Ouais, désolé, j'ai pas nettoyé l'arrière-plan. On s'en fout? Oui, on s'en fout. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tuto Gelix. Aujourd'hui on teste ensemble la pose Gelix, donc la pose de capsule américaine. C'est un petit peu une vidéo première pour tout un tas de choses comme les produits, la technique, etc. Le tuto également. Donc veuillez m'excuser si c'est pas parfait, hein. Je vais essayer de faire au mieux et puis ce sera toujours mieux par la suite. Si cette vidéo vous intéresse, let's go, c'est parti! Tout d'abord, avant de faire une pose, quelle qu'elle soit, il faut préparer sa plaque. J'ai donc bien dégagé mes cuticules et j'ai matifié la plaque de mes ongles. Ensuite, j'applique du Nail Prep. C'est un produit qui vient déshydrater la plaque des ongles et qui vient en quelque sorte enlever toute trace de sébum. Ensuite, j'applique un primer sans acide qui va permettre de faire une action un petit peu double face entre mon ongle et le gel que je vais appliquer par la suite. Enfin, avant toute pose, il faut appliquer une base. Ici, j'ai choisi d'appliquer une Rubber base. C'est une base qui va, comment dire, imiter quelque part la souplesse de l'ongle naturel. Ensuite, je laisse catalyser cette base sous la lampe UV pendant 80 secondes. Ensuite, je choisis les capsules qui s'adapteront exactement à la taille de mes ongles, donc je prends vraiment le temps de bien les sélectionner. Pour coller mes capsules, j'ai choisi le Solid Tip Gel de la marque Beautylux. C'est un gel qui est totalement solide et qui vient entièrement se modeler comme de la pâte à modeler, tout simplement. Donc je sélectionne une petite boule et je viens la coller sur la capsule. Je prends vraiment le temps de l'adapter à la capsule, de bien la faire adhérer et qu'il y ait de la pâte un petit peu partout. La difficulté, c'est de vraiment prendre la quantité qu'il faut, donc ni trop ni pas assez, et de bien la faire adhérer sur toute la surface de la capsule. Je n'ai plus qu'à coller la capsule directement à ma plaque naturelle. Comme on peut l'apercevoir à l'écran, ici j'ai mis un petit peu trop de gel, c'est pas grave, j'attrape un repousse cuticule et j'enlève le surplus. Il ne me reste plus qu'à passer ma capsule sous une lampe UV ou sous une lampe Gelix afin de figer la capsule à mon ongle. Évidemment, je recommence l'opération pour mes deux mains, donc il existe plusieurs façons d'utiliser ce gel. Soit vous faites comme moi, vous mettez ça directement dans la capsule, soit vous mettez le gel directement sur votre plaque et vous venez coller la capsule à votre plaque. L'opération est donc terminée, j'ai laissé poser 60 secondes à chaque fois pour chaque doigt et ça tient vraiment très bien. À l'aide d'une guillotine, je viens couper la capsule à la longueur que je souhaite et petite astuce, je viens vérifier avec mon portable, voir si la longueur me convient et ne me gênera pas par la suite. Ensuite, avec l'aide d'un buffer et d'une lime électrique, je viens griffer et matifier les capsules afin de faire adhérer le vernis que je vais appliquer par la suite. Toujours à l'aide de ma ponceuse électrique, je viens nettoyer et enlever les petites traces de gel qui ont pu durcir et qui dépassent de la plaque. Ça y est, mes ongles sont enfin matifiés et sont prêts à recevoir le vernis que j'ai décidé de poser. Je viens cleaner également mes ongles et enlever toute trace de poussière d'ongles. Je peux enfin appliquer mon vernis. Ici, je vais l'appliquer en 2 couches. Ce sera largement suffisant pour l'effet que je souhaite. Pour terminer, je choisis de mettre un top coat sans couche collante, histoire de gagner en rapidité et d'avoir un effet milky.
Et voilà enfin le résultat de ma première pose Gel X. J'ai choisi un vernis qui garde une certaine transparence. Je trouve ça trop joli, cet effet blush rosé comme ça, vraiment j'adore. Donc pour faire simple et pour vous expliquer un petit peu la pose américaine, ce qui est un petit peu différent des capsules classiques, c'est que les capsules américaines, donc les capsules Gel X, sont composées déjà de gel en fait. Non seulement elles sont composées de gel, mais elles ont déjà une forme qui est pré-bombée. Et donc on gagne aussi bien du temps sur la pose, la façon de poser la capsule, que sur la forme. Tout est déjà fait en fait, c'est génial. Et donc le gel de la capsule va venir finalement s'homogénéiser, je sais pas si c'est le bon mot, avec le gel qu'il y a en dessous pour les coller. De ce que j'ai compris, c'est que ça va former en fait qu'un seul et même gel entre la colle en gel et la capsule en gel. Voilà. Le gros détail également que j'allais oublier, c'est que ce sont des capsules qui partent avec une solution de fonte. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec une ponceuse électrique, surtout quand on ne sait pas s'en servir et quand on a peur et quand on n'en a pas, tout simplement. Non, vous avez de l'acétone, c'est largement suffisant pour venir faire fondre les capsules. Tout simplement, donc c'est pareil, au niveau de la dépose, vous faites un gain de temps de malade, d'où l'avantage finalement de la pose américaine. Donc grosso modo, ce que je peux vous dire pour résumer un petit peu la vidéo, la pose, la technique, qu'est-ce que j'en pense, etc. Franchement, j'adore. Le premier point positif pour moi, c'est vrai que c'est un gain de temps et c'est le côté facile à faire. Autant pour la technique des chablons, je ne peux pas vous tenir ce discours-là, autant pour la technique de la pose américaine, franchement, il suffit de s'entraîner un petit peu et on devient une chef de la pose américaine, clairement. Voilà. On ne perd pas de temps au niveau de la construction de l'ongle, puisqu'on ne le construit pas, tout simplement. Toutes celles qui adorent la créativité, le nail art et s'éclater au niveau des ongles, ben, je trouve que c'est génial puisque on ne perd pas de temps sur la pose, mais justement on vient prendre son temps sur le côté artistique des ongles. Donc pour ça c'est top. Ici j'ai utilisé les capsules de chez Beautylux. Beautylux, normalement, si j'ai bien fait le truc, c'est déjà en ligne. Je vous ai fait un haul Beautylux spécifique à cette marque. Soit c'est en ligne, soit ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai acheté plein de produits dans le but de faire du Gel X et sans vraiment savoir comment j'allais m'y prendre. Et puis j'ai vu une vidéo de Maëna, allez voir sa chaîne, j'adore, qui parlait de ce produit qui était incroyable et tout machin. Je me suis dit bah tiens, il est dans mon budget, pas excessif, on va tester, tu vois. Oh my goodness, ce produit est juste incroyable, incroyable, franchement, un jeu d'enfant, un truc de dingue quoi, vraiment. Le principe pour grossir un petit peu le truc, c'est un gel solide que vous venez travailler à la main, au doigt, et que vous venez modeler finalement à la capsule pour venir coller votre ongle avec l'aide d'une lampe UV. Pourquoi aller faire compliqué quand on peut faire simple avec ça quoi? Voilà, voilà ce que j'ai dans la tête. Normalement, je dois recevoir 3 autres produits dans le même esprit et je crois que c'est pas tout à fait la même marque. J'ai un doute. Bref, donc j'ai pris 3 autres couleurs. Non, 2 autres couleurs. Du blanc, du rose et du transparent. Donc, je pense que je vais évidemment tester d'autres techniques, hein. On va pas rester sur une première impression. Donc, autant la forme des amandes, j'aime beaucoup parce que le bombé n'est pas très prononcé. Autant sur la forme coffin médium, la forme de l'ongle me dérange un petit peu. Alors, je chipote clairement, mais j'avoue que je vais essayer de chercher une forme qui me convient un petit peu plus. Du coup, j'ai envie de tester la marque Après Nails et Nail Kit Formation. Donc, je pense acheter 2 types de capsules Gel X pour pouvoir tester et savoir qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien ou moins bien que les Beautylux? Il me semble avoir fait le tour un petit peu de cette vidéo. N'hésitez pas à venir me poser des questions dans
dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre une prochaine fois. N'hésitez pas également à me partager, vous, vos marques préférées en termes de base rubber, base capsule américaine, etc. Franchement, ça m'intéresse clairement. Donc, je me ferai un plaisir d'aller jeter un œil à tout ça. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos ongles. Bisous!